petit frère rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Alors mercredi dernier, en rentrant chez moi, j'ai eu une mauvaise surprise. Il est 2 h du mat. Et le bus qui est censé me ramener chez moi, le bus de nuit, le N45, celui que vous voyez derrière, là-bas là, eh ben il s'arrête juste devant l'entrée de ma ville. Pourquoi? Pourquoi il s'arrête? Parce que les flics, ils ont peur qu'il y ait des tensions à cause de ce qui s'est passé à Aulnay et du viol de Théo. Et donc, comme ils sont dans l'incapacité d'assurer notre protection, ils préfèrent couper les bus pour éviter que les bus se fassent caillasser. Voilà, en prévention, ils viennent pas nous protéger, ils nous coupent les moyens de rentrer chez nous. C'est super. Merci. Merci les gars. Alors, d'habitude, je m'occupe pas trop d'actualité. Mais là, l'affaire était tellement choquante et en plus, ça me touchait dans ma vie de tous les jours que j'ai pas pu passer à côté. Et je me suis dit que ça serait la bonne occasion de parler de la police. Alors, on est samedi 11 février et je me rends devant le tribunal de Bobigny pour manifester avec d'autres contre les violences policières qu'a subi le jeune Théo. Il y a pas mal de monde quand même pour une journée où il fait aussi froid et aussi il neige un petit peu. Je ne me serais pas attendu à autant de monde. On peut voir que la police là-bas nous surplombe. On regarde de haut en fait. Je crois qu'elle nous empêche d'accéder au palais de justice qui est là-bas. On va voir comment se passe le reste de la journée. Je viens manifester mon mécontentement contre l'injustice. Je m'appelle Majid Messaoudel, je suis élu à Saint-Denis, une ville à côté, et il y a trop souvent des coups qui se perdent, des balles qui se perdent, des vies perdues. Et du coup, voilà, il y a beaucoup, il y en a marre et qu'il faut que la police respecte, tous les habitants et les habitants des quartiers populaires principalement, parce que c'est là que les bavures ont lieu le plus souvent. À Kimajimi, donc on a plein de cas comme ça en France, de jeunes tombés sous les balles de la police ou frappés par la police. Et c'est des dizaines de familles qui sont endeuillées, qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, et que la police n'est jamais vraiment condamnée pour les actes qu'elle commet. Ils sont toujours couverts soit par leur père, soit par les différents gouvernements, et ça on n'en peut plus. Donc si tout le monde est d'accord pour condamner les violences policières, personne ne veut condamner la police. Pourtant je pense que la violence policière qu'on observe est beaucoup plus le fruit de la structure même de la police et de sa mission que juste d'individus isolés qui seraient plus violents que la moyenne. Je pense vraiment qu'il y a un problème de fond dans la police, c'est quelque chose de pourri en fait. Voilà. Ce que je pense de la police, voilà. Bah moi je trouve avec ce qui se passe en même temps, en ce moment c'est n'importe quoi. Enfin après moi quand j'ai eu affaire à la police, ça s'est à chaque fois mal passé, donc je les porte pas spécialement dans mon cœur et ce qui se passe ça m'étonne même pas. Après je trouve ça dommage et il faudrait que leur attitude elle soit réprimandée, quoi, que ça continue pas, sinon on va pas s'en sortir. Aussi, après on va pas non plus faire une généralité, mais je pense que la plupart, ouais, il y a beaucoup d'excès de zèle et de bavure et leur façon aussi de parler des fois, ils ont le tutoiement facile, voilà, peut-être, mais c'est juste leur façon de parler que j'aime pas, voilà. Je trouve qu'il y a des façons de parler et je pense que les contrôles et les interpellations seraient beaucoup plus faciles si déjà ils savaient un peu mieux communiquer avec les gens en face. Mais après je généralise pas, mais la plupart du temps pour moi c'est comme ça. Voilà. La police a deux visages. Le premier que la plupart des gens connaissent est celui qui protège les citoyens les uns des autres et qui est à notre service, qui nous sert à régler les conflits et qui globalement nous protège. Un point de vue sur la police, ça dépend dans quelle situation on se trouve. En général, moi je trouve qu'ils font plutôt bien leur boulot.
Après, bon, on sait qu'il y a certains moments, c'est parfois un petit peu en problématique très importante, mais voilà, moi je pense que si je me mettais à la place des policiers, je ferais le maximum pour faire mon boulot, et j'espère que c'est ce qu'ils font, tout simplement. Vous-même, vous n'avez jamais eu à souffrir Non, non, pas spécialement, non. Le second visage de la police, qui est moins connu des gens, c'est sa forme répressive. C'est la branche de la police qui est au service du gouvernement et qui le protège, celle qui maintient l'ordre. En fait, on est là pour manifester contre toutes les bavures policières qu'il y a pu avoir, et sans doute qu'il y aura, on prévoit à l'avance. Mais en fait, voilà, tout le monde qui est là, on est là pour manifester pour ce qui se passe, parce que c'est très grave l'affaire de Théo, et elle a été filmée, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été autant médiatisée. Mais il faut savoir qu'en dehors de ça, il y a plein d'affaires qui n'ont pas été filmées, donc qui ne sont pas médiatisées, qui sont passées au travers de tout. Et il ne faut plus laisser passer des choses comme ça, il faut que les policiers soient condamnés pour leurs faits de viol. C'est une affaire parmi tant d'autres, ça aurait pu être nous, on le vit au quotidien, ça commence par des insultes, ça a l'air banal mais ça commence comme ça. Après ça continue par des coups de violence et ça arrive par des viols. Et là il y a aussi des meurtres comme l'affaire de Ziad Bouna par exemple. Donc voilà, on est là pour manifester contre tout ça, donc voilà, c'est un ras-le-bol, c'est la 100e goutte d'eau qui fait déborder le 100e vase, donc voilà, c'est un choc pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème social majeur en banlieue. Or, ce problème, qui doit être réglé par le gouvernement n'arrive pas à le gérer. Soit parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il ne le veut pas. Donc on se retrouve avec une partie de la population qui est traitée injustement par rapport au reste. Et qui se retrouve dans un état proche d'un état de rébellion. Du moins de résistance face à un état qui n'arrive pas à lui proposer de bonnes solutions. Or, la solution qu'a trouvé le gouvernement pour régler ce problème, c'est la solution la plus stupide à mon sens, c'est celui de la répression. C'est de lui envoyer dans la gueule son bras armé, la police. Par contre, nous, on se tient, on sait se tenir. Ça fait 30 ans qu'on se tient dans les quartiers. Ça fait 30 ans qu'on retient notre colère. Ça fait 30 ans qu'ils nous mutilent, qu'ils nous humilient, qu'ils tuent des gens dans nos quartiers et en toute impunité. Donc aujourd'hui, c'est la force des quartiers populaires et il faut qu'on leur montre. Et tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. Donc en banlieue, des deux visages de la police dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'en voit qu'un seul. Celui de la répression et celui de la violence. La police en banlieue n'est pas là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous soutenir. Elle n'est là que dans un seul objectif, nous faire fermer nos gueules. Le gouvernement est incapable de nous aider, donc on doit fermer nos gueules et avaler la pilule. Oui, il y a du chômage, oui, il y a de la misère, oui, les services sociaux sont dégradés en banlieue. Mais vous allez fermer vos gueules et si vous osez ouvrir, si vous tentez de vous rebeller, vous prendrez des coups de matraque. C'est à ça que sert la police en banlieue. Et c'est pour ça que ce qui est arrivé à Théo, c'est pas juste un cas isolé. C'est juste la continuité de cette politique qui a pris une forme extrême, mais c'est la même. En fait, la police en banlieue, elle est très proche du modèle colonial, de l'idée qu'on a une population indigène qui est en révolte face à l'envahisseur et il faut la mater. Et comment on mate une population indigène? Par l'humiliation, par la dégradation de la dignité d'autrui. C'est ça que fait la police en banlieue. Les insultes, les crachats, les viols, les violences et les meurtres, parce que notre police assassine en banlieue. Elle tue en moyenne une quinzaine de gens par an. Tout ça dans une volonté de dompter la population. Il n'est pas question de justice en banlieue. Il est question d'ordre. Et ça fait une vraie différence. Donc moi ce que je dis, c'est que Théo a été violé, mais que les populations en banlieue se font violer tous les jours par la police. Symboliquement, on se fait violer tous les jours par la police. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a... Forme qui pourrait être différente. On pourrait s'inspirer par exemple, pour parler des solutions, du modèle anglais,
qui est en fait beaucoup plus basée sur une police de proximité, où les policiers sont en grande majorité, je crois qu'à plus de 90% ne sont pas armés, ont uniquement des matraques mais n'ont pas d'armes à feu. Et on ne peut pas dire que c'est l'anarchie en Angleterre non plus. Qui est beaucoup plus basée sur une police de proximité à l'écoute des citoyens et qui est séparée du gouvernement, qui n'est pas un instrument du gouvernement pour faire régner l'ordre, mais qui est vraiment un outil de paix entre les citoyens en Angleterre. Je pense que c'est vraiment un modèle auquel on pourrait se référer et qu'on pourrait essayer d'importer, même s'ils ont une culture de la police différente. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en France. Alors je sais bien que dans mon raisonnement il y a des lacunes, que je ne parle pas de tout. Il y a beaucoup d'éléments que je laisse de côté ou auxquels je suis très vague. Et c'est normal parce que cette vidéo est courte. Et mon objectif c'est surtout qu'on sorte de l'idée que c'est juste des cas isolés. Et qu'on commence à admettre qu'il y a un problème avec la police. Voilà. Ciao. On va bien s'entendre. Oh là là. Non, mais attendez, oh là, vous n'avez pas tombé dans le cliché du flic susceptible quand même. Aïe, aïe, vous avez pas le droit. Pourquoi tu veux la gauche? Bah merde, laissez-le tranquille, vous avez vu, il a pas un physique de junkie quand même. Il ressemble plus à Pavarotti qu'à Iggy Pop. Et pourquoi t'en veux une toi aussi? T'en veux une? T'en veux une là? Ça va. T'en veux une? T'en veux une? Oui, bon, bah c'est nous. C'est nous quoi? C'est nous. C'est nous quoi? C'est nous qu'on... C'est nous qu'on quoi? On est allé chercher les amphétamines. Des quoi? Les amphétamines. Mais voilà. Parce qu'on était accros. Et alors? C'était la première fois? Oh non. Non, déjà, la semaine dernière, on avait braqué celle du drugstore à Saint-Germain. Oui. Et là, comme le type y résistait, ben, on l'a agressé. Ah ouais. Ouais, puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des boules caisses et on l'a violée. Ah non. Si, On l'a frappée d'abord. Ah, on l'a frappée. Et puis comme elle est tombée en se cognant la tête, elle est morte. Ouais. C'est là qu'on l'a violée. Voilà. Voilà, ouais. Enfin, on a fait attention, on a mis des préservatifs. Vous voyez ce que c'est, le préservatif? Ça sert à protéger, contrairement à la police.